Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Dans Parole d'actualité aujourd'hui, nous recevons Lydie Dorol-Jason, la présidente de l'association Le DAL, le domaine d'Armand, art et littérature. Bonjour Lydie Dorol-Jason. Bonjour Brigitte, bonjour aux auditeurs de Radio Côte Caraïbe. Alors cette association qui a ouvert, cette association a un club de lecture qui vise à sensibiliser sur différentes thématiques, et jusqu'à la fin de l'année, votre club de lecture se penchera sur la thématique du bien-être. Alors, tu nous diras pourquoi, comment, l'organisation, les différents rendez-vous, mais avant tout, dans un premier temps, nous allons mieux faire connaissance avec le DAL, le domaine d'Armand, art et littérature. Alors, déjà, Lydie, pourquoi le domaine d'Armand? Parce que quand on entend domaine, qui dit domaine dit nature, espace. Alors, faut savoir que le domaine d'Armand, c'était grand-père en nous, Armand Brun. Et là, nous nous installé, là, nous habité, nous toujours été proches d'elle. Et toute l'union particularité à Monchy, c'est que nous avons trouvé entre Monchy centre et Petite-Anse. Et tout espace là entre les deux, entre Monchy, même la section à proprement dite, et Petite-Anse, c'est propriété à grand-père. Et c'est là nous avons élevé. Et donc c'est pour ça que nous avons mis le nom de domaine d'Armand, parce que le but à long terme, c'est de proposer des activités qui cassent directement à les sites là. Voilà. D'accord. Même la partie lecture, parce que il nous a la possibilité de lancer le club de lecture là et de faire des rencontres dans des endroits différents, qui pas forcément sur ce site là, parce que pour l'instant il est beaucoup exploitable. Et c'est vrai qu'à long terme, le but c'est de pouvoir faire des ateliers de lecture et d'écriture directement sur le site. D'accord. Et également des ateliers artistiques. D'accord. Alors, que dis-nous, Lydie, depuis qui temps, justement, l'idée là, ça j'ai remis en tête à autres, et puis, qui objectif à l'association là? Alors, le domaine d'Armand a été créé en décembre, le 22 décembre 2022, donc c'est une association qui est très très récente. Et nous devons en fait valoriser à la fois l'art. Donc quand on parle d'art, surtout la peinture, parce que déjà ça fait partie de formation de base en main, puisqu'en font au lycée en spécialité art plastique et littéraire. Donc le livre pour la partie littéraire et la partie artistique, parce que justement on a eu l'occasion de vraiment exploiter tout talent, on va dire talent, avec toute mesure prise, bien sûr, toute la partie artistique, et on voit tout ça apporte témoin, et donc du coup on dit moins en vrai avec ces en moins Tania et Nelly. Oui. Et on dit, mais ça fait justement des serments, et parce que ça avait eu quand créé l'association là. Donc le domaine d'Armand a été créé par Lydie, je suis la présidente, Tania la secrétaire et Nelly la trésorière. Donc en concerté serment, et on dit comme ça qu'on était bien aimé une association qui a justement valorisé à la fois mémoire grand-père en nous et maman en nous, Félicia Brown, Dorol, et en même temps qui a permis nous de mettre compétences en nous en valeur. À la fois la partie artistique, peinture, mais je dirais plus les arts plastiques dans leur généralité. Et partie littéraire là, parce que nous toujours tenions livres. Nous toujours mis livres. Ça veut dire qu'on ça par exemple, nous n'avons pas apparemment nous tenions bibliothèque. Ou à grand-père en nous, toujours à grand-père en nous avons un livre. Et même mon connaîtrie qui dit, il est toujours vrai qu'à lire un livre, il est toujours vrai qu'à échanger à partir d'un écrit. Donc ça restait nous. Donc en fait, ça peut être de soi, en fait. Si nous avons créé une association, que l'association là a dans la logique de ça nous connaître des pipiti, en fait. D'accord. Voilà. Alors, vous allez mettre en avant là la littérature. Exactement. Alors, nous commençons d'abord par le club de lecture. Le club de lecture, pourquoi? Parce que on a eu l'occasion de rencontrer des auteurs et on peut dire obligé de leur bitin pour fête. Tout bitin qu'emboîté naturellement. Ça veut dire là, on va nous parler de l'idée de ce club de lecture et de rencontrer les auteurs. Bon, au départ, on dit non pour, mais ça va peut-être compliqué parce que trouver des auteurs disponibles pour venir ensuite en rencontre littéraire.
pas pour dire son monde que yo ja connaître moi à l'avance monde pour dire ça que yo qui dit comme c'est un tel yo Kevin yo pas senti connaître moi parce que c'est pas forcément milieu là quand qu'a travaillé à là et il savait que tout naturellement lorsqu'on on choisit des livres parce qu'il y a des livres que déjà mis. Oui, alors c'est vrai que club de lecture là, c'est vrai, ça très intéressant. Nous quand il vient aller tout à l'heure, nous quand laisser pour tout à l'heure, ça nous t'a envie ça aussi toujours. C'est au niveau à ces savoirs là ou de transmission à savoir là, c'est donc ça nous dit ça qu'a représenté un loba d'avoir que grand-père aux autres même aussi zoni des potentiels, des qualités. Donc ils ont envie de transmettre. Mais à qui gens ont organiser les autres pour transmettre? Alors, qui j'en ai organisé nous? Par exemple, déjà, au niveau de club de lecture, là, déjà, ça, ça va permettre de nous faire des rencontres littéraires. Nous avons eu l'occasion de faire plusieurs rencontres littéraires, notamment, on rencontre avec Corinne Dossa, qui écrit le livre All We Need Is Love. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de l'amour. Nous avons tous besoin d'amour. Et nous avons eu l'occasion aussi de rencontrer Madame Arsenia Rousseau-Arlequin, qui écrit un livre justement pour les aidants, qui va permettre les gens qui ont des personnes malades à Kazayo, des gens qui ont à aider en fait, à accompagner des gens en situation de maladie, qui genre pour eux même protéger eux. Alors là, c'était... Oui, voilà. Oui. Alors, nous voyons bien vrai que ils ont l'intention vraiment rencontrer, discuter avec des gens qui peuvent porter vraiment des solutions pour les gens, effectivement, concrètement. Alors, mais pour qui bitin, dit, c'est vrai que nous avons parlé des clubs de lecture, mais pour qui ça? Parce que les gens si envie de mon ka lire quand il a assis ordinateur mon ka inscrit en médiathèque numérique mais vous pour qui habitez un club de lecture comme ça d'avoir c'est vrai que est-ce que ça c'était facile de mettre les gens à l'entour autres à un club là? Alors, c'est pas un butin pour dire que c'est facile. Mais pas qu'attendre moi, c'est forcément facile parce que c'est un butin, enfin, par rapport à l'émission là qu'on a déjà fait là, hein, le rapport à la lecture, toujours, c'est un rapport, difficile pour certaines personnes. Ça veut dire que, par exemple, mon joueur de là, puis il toujours eu l'impression que ça qui bandé un grand temps. Et que, voilà, vu qu'il y a une l'habitat à faire, il a l'impression qu'il a été jamais intensivé à dans un livre pour lire. Et donc, nous arriver à rassembler du monde en entourant nous, nous qui aborder. Et puis, ça est particulier dans ça, c'est que c'est surtout le fait que nous avons rencontré les auteurs. Parce que c'est ça qui a club là toute dimension en fait toute action là plutôt action là toute dimension et c'est le fait que nous avons échanger avec les auteurs et donc forcément il y a une capote balotte. Alors qui parce que y a l'entour dans le club là qui public alors public là nous là c'est essentiellement des gens qui qui ont entre 40 ans et pour certains 60 ans donc c'est des grands monde en grande majorité nous avons mis des jeunes des fois c'est plus enfants nous qui viennent leur nous fait des rencontres et si ce sont des livres qui abordent pour nous donc nous yoka li et yoka peba auteur là à Viaille. À Viaille plutôt, excusez-moi. À Viaille, d'accord. Donc voilà, yoka peba les auteurs à Viaille. Oui. Et ils ont dit l'intention donc à niveau public là à aller au niveau d'autres à la jeunesse. Voilà. Alors pour les ados, ce sera plus un club de lecture en ligne parce que comment on peut expliquer dans l'émission là où tu fais par rapport à ça, c'est que c'est plus facile. Voilà, ça plus, excusez-moi, oui. Ça plus facile pour eux de communiquer à distance parce qu'il n'y a pas ni la possibilité forcément de déplacer parce que forcément il est obligé de demander au monde ou il est obligé de demander aux parents de faire trajet là et donc ça c'est pas toujours évident. Ensuite, nous avons aussi un club de lecture qui est spécialement pour les entrepreneurs parce qu'on est aussi entrepreneurs et en cas avec tout ça, les livres qu'on a à lire et tout ça, il y a apporté moi parce que c'est de la formation, c'est de l'information. Et donc, forcément, en paquet, peut pas partager, ça apporté moi. Oui. Voilà. Alors, tu as dit nous que vous avez reçu plusieurs monde qui voilà, nous avons reçu différents auteurs, notamment, dernière rencontre là, nous avons fait là, nous avons créé ça, en fait, des brunchs littéraires. Les brunchs littéraires, nous avons fait sur une journée entière. Chaque monde a mené quelque chose à manger, association a mis aussi des choses à disposition, nous avons choisi des lieux
très confortable. Hein. Donc, on y des partenaires qu'on le domaine de Petitance qui faut pas dire le domaine de Petitance, c'est plutôt 11 ans mis en main qui ni des bungalows à Petitance qui mettaient à disposition en nous bungalow et nous remercions énormément pour ça. Et puis nous ni aussi l'Atrium comme salle dans laquelle nous avons fait des rencontres. Donc, nous avons fait comme ça nous mis des différents lieux comme ça que nous avons rassembler nous pour vous passer la journée en bonus littéraire. Alors, pourquoi des bonus littéraires? Parce qu'en fait, ça te permettre aux gens qui a sorti plus loin de savent qu'ils occupent pour un petit déjeuner sur place, mais en même temps, nous avons manger, nous avons rester jusqu'à l'après-midi nous avons rester là jusqu'à 17h, 18h. Oui. Voilà. Et dernière rencontre nous avons eu l'occasion de rencontrer justement Didier Manette, directeur des éditions Negmaron, et un de ses auteurs, Georges Cox, qui écrit le livre Koufou, Le rêve bleu. Et nous passions une très très bonne journée avec ces deux auteurs-là. Donc, première rencontre, nous étions des madames, et deuxième là, nous étions des messieurs, c'était Didier Manette et Georges Cox. Voilà. Et donc, les deux madames, c'est Céline Tejadioula, Corinne Dessa et Arsignan Roussoir-Lequin. Voilà. Et voilà. Et bon, pour le mois de, donc là, nous fait rentrer en nous récemment, en début du mois d'octobre. Et nous avons commencé, ça nous a créé des rencontres littéraires en plein air. Lecti et Penti en Belnati. Donc là, nous avons fait des rencontres on va dire, en salle. Nous avons fait des rencontres en pleine nature. Et thème là, nous retiennent là, c'est le mieux-être. Pourquoi le mieux-être? À ne pas confondre avec le bien-être. Alors, sans qu'à proposer, Lydie, nous avons fait une petite pause et nous avons viré en fois. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Voilà, alors nous sommes avec Lydie Dorol-Jason, la présidente de l'association Le DAL, le domaine d'Armand Art et Littérature, basée à Bouillante. Et donc, c'est une association qui a en son sein un club de lecture. Alors, c'est un club de lecture qui a porté Manève. Et donc, Lydie va donc nous parler de, justement, la thématique choisie jusqu'à la fin de l'année. Alors, Lydie, pas les bonnes. Alors, thématique là, nous choisit là pour le mois d'octobre, on va dire jusqu'au mois de décembre, c'est la thématique du mieux-être. Oui. Pourquoi la thématique du mieux-être? C'est que nous rendons compte que là, on l'a monde qui a trouvé en difficulté, on l'a monde, et pourtant, nous censés nous tout ça il faut nous. C'est-à-dire que nous censés nous plus d'habits à disposition en nous, plus services, plus matériel, et malgré tout, nous des mondes qui a développé des cancers, qui a développé de plus en plus de maladies nouvelles. Et donc, nous disons, quand nous pouvons faire, nous, à niveau en nous, pour nous proposer quelque chose de différent, mais qui peut permettre nous de trouver un apaisement. C'est pour ça que nous avons parlé de mieux-être et pas forcément de bien-être. C'est sorti d'un point, senti que, où tu es là, nous avons passé à un autre niveau, mais un peu mieux que hier. Voilà. Aujourd'hui, un peu mieux qu'hier. Et de plus en plus, nous avons avancé comme ça. Et thérapie mieux-être en nous avons proposé avec les livres et nous avons proposé avec Penti. Parce que, par exemple, avant le livre, la bibliothérapie qui existait, avant le livre, on peut permettre au monde de trouver des solutions à des mots qui sont mis ou trouver des solutions à des problématiques qui sont rencontrées à l'envie. Oui. Voilà. Alors, et c'est surtout la... Alors, donc, assez basé à livre là, donc, des parties assez peinti là aussi. Voilà. Alors, ça, c'était pour la partie artistique. La partie artistique, son atelier qui a commencé à la fin du mois de novembre, c'était au niveau du 20 novembre. D'accord. Les ateliers peintis en Belnati, l'objectif, ce sera déjà de connaître les bases, en fait, de la peinture, les différents types de peinture qui existaient, etc., dans un premier temps, parce que, bon, ben, au parent qui n'est pas fait peinture. Mais oui. Même si on paye, mais bon, l'intérêt d'un atelier, c'était quand même aller un peu plus loin. Donc, premier but que nous avons fait, c'est connaître les bases, savoir, par exemple, qui différents types de peinture qui existaient, qui sont déjà le cercle chromatique, qui sont les gâteaux de la petite couleur, les couleurs primaires, secondaires, tertiaires, etc. Ensuite, nous avons commencé à permettre exprimer émotion à travers la peinture. Ne serait-ce que par exemple le choix des couleurs que vous avez fait. Oui. Parce que ça n'est l'air de rien, mais
En fonction à couleur là, ça Surtout, peut exprimer un bitin. Voilà, parce que chaque monde rouge qui représente un bitin, bah, certains monde qui pas représenter pour d'autres. Oui. Pour certains qui représenter la vitalité, la gloire, il y a des gens qui pas supporter le rouge. Et ça veut dire que le rouge là pas représenter la vitalité, parce qu'a priori tout le monde besoin de vitalité. Oui. Donc, il qui représente le sang, qui représente un bitin négatif par monde là. On y ça qui est dur, on ça aimer le rose. On y ça pas supporter le rose. Voilà. Donc déjà, un bitin. Ensuite, on y des nuances de couleurs. Oui. Et une épaisse rose, par exemple, nous, en octobre rose. Oui. Mais on voit toute la diversité des roses qui existent. Oui. On y fuchsia, on y rose bonbon, on y rose pétale. Enfin bref, on y toute une diversité de couleurs avec un seul nom. Et pourtant, chaque monde a retrouvé. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un travail à faire à niveau là. Ça, on y a aussi un bitin très utile, ce sont les mandalas. Parce que ce sont les mandalas, selon qui genre, lorsque ça utilise il y a des vertus thérapeutiques. Alors, expliquez-nous ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est nous qui découvert ça, qui apprend un petit peu pipi ça. Voilà, ça c'est quelle occasion, lors des ateliers d'art plastique, en fait, plus de l'art plastique, nous avons eu l'occasion de permettre à ces participants-là de mettre, mettre une couleur sur la douleur. Mettre une couleur sur la douleur. Voilà. Alors, donc, avec ça, il y a des intervenants, des mondes qui alors, pour la partie artistique, intervenant là, c'est qui moi, puisque bon, ça c'est spécialité en main. Ensuite, il faut savoir aussi que Nelly est socio-esthéticienne. D'accord. Et justement, il a fait des interventions essentiellement dans les hôpitaux. Il a également proposé des produits spécifiques pour des personnes atteintes de cancer ou des personnes qui sont fragilisées. Donc, on va dire que nous avons des compétences internes professionnelles qui permettent nous de répondre de façon, on va dire, très professionnelle, enfin spécifique, à ça nous avons proposé dans ces ateliers-là. Adapté à l'atelier-là. Exactement. Mais ça peut qu'empêcher que nous des invités, exactement comme pour les auteurs. Nous avons aussi des gens qui développaient des techniques artistiques qui permettent justement que vous n'ayez qu'à participer là et plus loin dans des démarches là. D'accord. Ok. Alors, donc, c'est des démarches assez nouveaux, nous qui dit, encore souvent. Et donc, ça, c'est au niveau association Le DAL, pour les gens qui joignent nous. Donc, c'est Lydie de Roljason, présidente de l'association Le DAL, le domaine d'art et littérature. Donc, association qui est basée où exactement à Bouillante, où là, vous auriez? Alors, nous nous basés à Monchy-Bouillante. Mais c'est vrai que pour l'instant, siège en nous situé à la maison familiale en nous à Monchy, mais activité en nous pas centralisée, il qui est à Bouillante. D'accord. Donc on a fait des rencontres avec des auteurs en fonction de si ces auteurs-là peuvent déplacer aussi, parce que des fois tout un auteur il peut pas forcément venir Bouillante, mais il peut déplacer. Par exemple, prochaine rencontre en nous qui est faite au Mamel, parce que le livre là qu'elle nous choisit de proposer là, ça s'appelle Le Secret des arbres. Son livre, La vie secrète des arbres, excuse-moi. La vie secrète des arbres. Voilà, ça c'est à la prochaine thématique en nous. Sur le mieux-être justement. L'idée en fait c'est de comprendre qui genre environnement, nature nous a fonctionné et bien souvent nous comprenons que c'est nous qui solution là, mais des fois solution là c'est pas la liée. Et dans le livre là ça qui est proposé justement par 11 ans en moins, que nous considérons comme, parce que son nouveau concept aussi qui existait, nous appelons ça les livres humains. C'est des mondes, les livres humains. Humains, d'accord. Oui, voilà. Ça veut dire que c'est des mondes, ils n'ont pas forcément écrit un livre, mais ils sont capables, autant qu'il y a dans le livre, Théo, même bitin qui sont trouvé à leur livre. Seul bitin péqueni, c'est la partie écriture. D'accord. Voilà. Mais à eux seulement, ils ont représenté toute ton encyclopédie, toute en concentration d'informations importantes et libératrices. Et donc, nous avons eu l'occasion de faire expérience là, ça. Et l'intérêt, c'est de faire en immersion. D'accord. Parce que parler de la vie secrète des arbres, c'est une chose. Mais si on plein les mamelles et qu'il peut montrer précisément, si voilà ça, voilà, ou quoi ça, ou quoi tel bidon, représente ça, ou quoi une connexion
Ah oui. Qui ont dit, voilà, qui a fonctionné, qui genre, voilà. Mais c'est ça. C'est vraiment montrer qui genre, les armes ont toute une communauté organisée et qui a fonctionné exactement comme nous avec Internet. D'accord, ben c'est intéressant. Voilà, ça c'est l'occasion pour nous de découvrir ça. Et nous avons l'autre livre aussi que nous l'occasion de proposer, enfin que nous a proposé en thématique pour le mois, c'est Mystique Jardin aux éditions d'Egmaron. Mystique Jardin. Voilà. Mais bon, ça, en peu cas, il y a trop de détails parce que nous avancé en laisser des livres là, ça. Oui. Parce que c'est ça nous proposer lecteurs en nous pour le mois d'octobre et nous qui fait les restitutions normalement à partir de mi-novembre. D'accord. Alors, Lydie, est-ce que dans les vous proposez un livre, en qui genre participant là, chaque monde ni livre là, il y a lire avant de venir, en qui genre ça a passé? Alors, première chose, là, vous avez décidé qu'il y a adhérer à club de lecture là, donc on y a une carte d'adhésion. Oui. Adhésion à club là, c'est 20 € l'année. Là, vous rentrez en club là, nous avons fait chaque adhérent, chaque nouveau adhérent, nous avons fait des marque-pages originaux, parce qu'on a des marque-pages qui cartonnés comme ça, là, nous habitons là, mais on a aussi des marque-pages magnétiques. Des fois, les gens ne pas connaître, parce que c'est vrai que nous pouvons parler de ça, mais nous avons aussi, au sein du club de lecture, nous avons aussi des accessoires de lecture. Accessoires. Nous avons parlé de ça tout à l'heure, donc on t'a expliqué aux petits gens, adhésion là. Annualité. Donc, voilà, donc d'abord, on y on compte d'adhésion, là, vous rentrez. On a choisi 2 marque-pages originaux. Ça peut être marque-page cartonné, ça peut être marque-page magnétique. C'est vous qui voyez par rapport à ça, nous avons proposé qui est intéressé. Ensuite, nous avons fait une rencontre pour nous déterminer en les qui thématiques nous avons évolué. Si certaines idées livres à proposer, nous avons un groupe WhatsApp, nous avons partager l'information. Par exemple, là, avons un livre intéressant et puis dit, bon, ça serait intéressant de voir tel livre. Oui. Et nous mettons-nous en commun pour nous décider d'une thématique et on a fait la proposition aux membres de 2 livres par mois. Et est-ce que, donc, alors, il y a acheté? Alors, en cas de là, il peut trouver le livre là. Parce qu'il faut dire qu'en Guadeloupe, nous, problématique, c'est que nous pas en librairie. Nous pas du tout en librairie. Donc, moi, obligé, c'est ça qui avait une difficulté là, aujourd'hui là, c'est que là, on a proposé un livre, comment être sûr que le lecteur en moins qui paye, trouver le livre là facilement. Oui. Par exemple, heureusement que les éditions d'Egmaron ont existé, parce que là, au moins, nous savons que nous, on vivier, en fait, d'auteurs antillais, qui permettent que là, on nous a fait des propositions de lecture, systématiquement, on a d'abord regardé cailloux qu'a proposé, à dans thématique là que nous voulons lancer nous là. Voilà. Et c'est pour ça que par exemple pour la thématique du musette avec le rapport la vie secrète des arbres, Mystique Jardin, tout naturellement c'est à rentrer parce que là nous allons parler du jardin créole mais c'est toujours dans l'environnement naturel. Alors nous nous avons adhéré, une idée accessoire, une idée livre qui décidait que c'est assis ça qui travaille, qui change, qui bocanté. Alors nous avons donc dit là pour trouver livre là et puis on joindre. Et donc, après. Et donc, du coup, on peut ni des achats groupés, là, ça possible. Ou comme aussi, si mon ami, comment j'ai dit, là, ce livre-là, bon, pas qu'à choisir des livres loin à trouver, donc, a priori, tout le monde a déplacé sur toute la Guadeloupe. C'est soit que trouver livre là-bas, soit que trouver des films. D'accord. Voilà. Ou sinon, éventuellement, on va commander. Mais le but, c'est qu'on est en ligne pour là, on nous faire la restitution avec auteur là, que nous, matière est changée. Oui. Alors, combien de monde à présent qu'il y a dans le club là? Alors, nous pas nombreux. Pour un début, nous avons une dizaine de personnes pour l'instant. Et qui retour à ces mondes actuellement? Ah, que des retours positifs, Michel. Que des retours positifs. Tous ces mondes qui là, si au cas où mois après mois, chaque fois nous proposons du temps, c'est que forcément, nous avons trouvé des solutions. Et puis ça est bien, c'est que là, on a lu le livre là, et rencontré l'auteur là, le livre là pour notre dimension. Et puis des fois aussi, nous avons même aussi des étonnements. Nous peignons des auteurs, des fois, quand nous, façon à y des vrais. Pourquoi ils ont écrit ce livre là? Et donc des fois, peut-être le lecteur là, à part qu'on ça a été imaginé, bien là. Et donc voilà. C'est vraiment un échange qui est très enrichissant.
mais c'est vraiment un échange dans le sens où chaque monde, il y a une capote pour l'autre, c'est-à-dire le lecteur capote pour auteur là, mais auteur là, il va rencontrer lecteur là qui a une information que peut-être il pas voir ça comme ça. D'accord. Eh ben, c'est une belle activité. Donc, club de clib, un clib à lecti. Alors, nous inviter ben, les gens à rapprocher des associations, le domaine d'art et littérature. Alors, Lydie, est-ce qu'il y a un numéro que vous pouvez nous pour ces gens si vous avez envie de joindre l'association là? Alors, le numéro là, là, ce serait en cas plutôt numéro association là, et en cas temps également, donc 06 90 13 46 84. Ça, c'est le numéro de téléphone du domaine d'Armand. Reprends, s'il te plaît. Alors, le 06 90. Je reprends. 06 90 13 46 84. D'accord. Donc, pour joindre l'association et un autre numéro. Et numéro de téléphone à moi, parce que bon, au cas où, si oui. Voilà, au mieux puisse être traité directement. 06 90 61 62 03. Voilà. 06 90 61 62 03. Et bien, Lydie, nous. Pas hésiter à crier nous. Oui, c'est ça pour intégrer justement l'association là, le domaine d'art et littérature basé à Bouillante en Côte-sous-le-Vent et donc de beaux moments à vivre. Et bien, Lydie, nous avons dit belle merci pour le cantage là, ça, dans Parole d'actualité. Merci à vous. Et puis longue vie. Merci à vous. Voilà, au domaine d'Armand. À dans d'autres. À dans d'autres, bye bye. C'était Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.